La liste suivante, c'est Maxime et Gaël qui ont choisi de nous rejoindre sur ce plateau, représentant la liste UP, Unis pour un projet. Maxime et Gaël, bonjour. Bonjour. Merci de votre présence ici à nos côtés, merci de répondre à nos questions. Est-ce que vous pouvez nous décrire rapidement le projet d'UP, les objectifs de la liste? Alors, je commence. Donc, la liste UP a plusieurs projets. Tout d'abord, on s'inscrit vraiment dans une vision de long terme de l'IEP. On a des projets qui s'inscrivent plutôt sur le long terme. Et donc, UP, c'est vraiment une liste apartisane où on a envie de mettre en place un projet à la fois de court terme et de long terme pour les étudiants. Voilà, donc si tu penses à UP, tu penses à un projet qui est à la fois pour aujourd'hui, pour dans un an, mais également pour dans 5 ans. Donc, vers quel IEP on a envie de tendre? Est-ce qu'on veut un IEP où il y a plus de justice sociale, où des frais d'inscription sont recalculés et sont véritablement linéarisés? C'est également un IEP où le lien interpromotion est vraiment beaucoup plus fort, que ce soit avec l'association des diplômés de Sciences Po Lille et les étudiants, mais également entre eux, c'est-à-dire entre des 4e années et des premières années via par exemple du tutorat. Donc ça, c'est des projets sur lesquels je pense que notre plus-value, c'est vraiment cette dimension de long terme et pas seulement de court terme. D'accord. Voilà. Alors tout ça, on va y venir après. Du coup, UP l'année dernière, c'était 5 élus. Cette année, vous visez autant, voire plus? Bien évidemment, autant, voire plus. Hein. Autant, voire plus. Pas moins. 5 élus, c'est la possibilité pour la même liste de mettre un sujet à l'ordre du jour sur la table au conseil d'administration. 6 élus. 6 élus. Et ça d'ailleurs, c'était on corrigera pour l'émission parce qu'on a toujours dit 5 élus. Et donc du coup, c'est une erreur de la part de SPL TV. Du coup, l'an passé, vous aviez presque cette opportunité. Il vous suffisait d'une voix. Est-ce que c'était facile à obtenir? Alors justement, ce point donc, de porter un point à l'ordre du jour au conseil d'administration a été porté par UP, c'est-à-dire d'être 6 élus. Et au final, on a toujours réussi à avoir un certain dialogue avec les autres listes, donc à la fois avec Sud et Palais Engagé, ce qui nous a permis en fait, de trouver à chaque fois un 6e élu, voire les 9, pour porter effectivement des points à l'ordre du jour. Typiquement, au dernier CA, on a pu porter avec les 9 élus un projet de réforme de la CVA, donc la commission vie associative, qui en fait délivre les subventions aux associations, et ça c'est tous ensemble qu'on a réussi. D'accord, alors si je comprends bien, vous étiez 5 élus et vous avez décidé de mettre le projet de 6 élus sur la table. C'est ça. Voilà. Une sorte d'ouverture envers les autres listes. Oui, et puis effectivement aussi pour pouvoir baisser le quorum à un stade qui est quand même relativement réaliste. D'accord. Voilà, sur un CA de 30 personnes, j'imagine que 6 personnes, c'est encore tout à fait honnête. Et ça permet de faire remonter les revendications étudiantes plus facilement, pour rajouter les revendications à l'ordre du jour avec seulement 6 élus. Les actions concrètes du CA, on a du mal encore à les voir. Est-ce que agir au CA, c'est encore possible aujourd'hui? Est-ce qu'on peut vraiment apporter des changements visibles? Alors, en fait, je pense que à UP, on a cette bonne pratique qui est vraiment de travailler en amont à la fois des étudiants et l'administration et la direction, ce qui nous permet effectivement de porter nos projets déjà auprès de la direction, ça a été le cas pour les tutorats, et effectivement après de les faire passer en CA. Donc au final, le conseil d'administration, c'est une instance où en fait les décisions sont prises et sont votées, même si elles ont déjà été discutées avec tous les protagonistes en amont. Ça reste quand même une arène où on peut s'exprimer, et les différents votes font qu'effectivement, à chaque fois, la liste UP et de manière générale les étudiants ont vraiment pu avoir leur mot à dire. Tout à fait, et comme je l'ai dit en introduction, par exemple, au niveau des effets concrets que le CA peut amener sur l'école, on a parlé, comme je l'ai dit en introduction, des tutorats qui ont été mis en place cette année grâce à un vote au CA et un travail avec l'administration. Et c'est par exemple le genre d'effets concrets que les élus étudiants, en travaillant avec l'administration, peuvent mettre en place et qui bénéficient à l'école. En parlant d'étudiants, en analysant aussi la communication des décisions prises au sein du CA ou la participation proposée par d'autres listes, on remarque que Sud et Palais Engagé sont bien plus investis que vous ne l'êtes sur ce point. Est-ce que vous, UP, la liste UP, avez du mal avec la communication, la participation des élèves? Vous êtes quand même élu étudiant, les Paliens veulent savoir. Alors, je pense qu'il y a 2 points. Le premier point que tu as soulevé, c'est effectivement le fait de relever les décisions en conseil d'administration. Donc ça, c'est de la transparence. Il y a un premier point que j'aimerais soulever, c'est qu'on ne peut pas publier des relevés de CA avant la validation du prochain CA. D'accord. Voilà, donc nous, on préfère rester dans les règles. Et donc effectivement, après, une fois qu'ils sont publiés, à chaque fois on prend le relais et on le partage sur notre site internet et sur notre page Facebook. De l'autre côté, tu as souligné le manque peut-être de communication avec les étudiants, et là-dessus, j'estime qu'on a quand même fait beaucoup de sondages à la fois sur
le relogement, c'est-à-dire quel est l'aménagement qu'on pourrait faire du foyer, quels seraient les noms qu'on pourrait donner aux nouvelles salles de l'IEP. Et ça, on a vraiment fait des sondages là-dessus avec les étudiants, également pour la réforme du premier cycle, sur les langues, sur les matières qu'ils aimeraient réformer. Et est-ce que ces sondages-là ont eu un résultat? Ah, bien sûr, on a pu analyser et faire remonter après justement ces sondages à l'administration qui les prend en considération et qui essaie de les appliquer dans la mesure du possible. D'accord, donc est-ce qu'aujourd'hui, un des amphis de l'IEP, du futur IEP, porte le nom de ceux qu'ont proposé les étudiants? Et il me semble... alors j'ai plus les noms en tête, mais effectivement, il y a Amphi Bourdieu, il y a un amphi qui s'appellera Bourdieu. C'est ça qui était un nom pour trouver dans un nom qui est sûrement remonté. Qui a remonté. Voilà. Moi, j'aimerais revenir sur un projet dont on a peu parlé. C'était la proposition d'accorder des crédits ECTS aux paléens engagés au sein d'associations. Donc vous, de votre côté, vous êtes prononcé en faveur de la mise en place d'une mention finale attribuée pour l'engagement associatif, mais vous avez rejeté le projet des crédits ECTS. Pourquoi? En fait, il faut se demander, ces crédits correspondent à quoi? Est-ce qu'ils correspondent au final à une compétence universitaire, donc vraiment sur des capacités de rédaction, sur des capacités à tenir un exposé, ou au contraire sur un investissement et un engagement volontaire de la part de l'étudiant pour la vie associative. Et je pense qu'au final, donner des crédits ECTS, ce ne sera pas forcément un facteur qui va motiver les étudiants à s'engager encore plus, mais les récompenser via une mention spéciale sur le diplôme, un peu comme... voilà, je sais pas, comme une carotte au final. Tout à fait, pour se démarquer des autres étudiants qui auraient refusé un engagement associatif. Et je pense que le problème du crédit ECTS, c'est plus aussi de la question de la possibilité d'évaluer l'engagement associatif. C'est-à-dire qui va se charger d'accorder ce crédit, sur quels critères, comment évaluer l'engagement associatif d'un étudiant. C'est quelque chose de quelque part personnel, où c'est difficile de juger concrètement les compétences qu'il acquiert et l'impact qu'il a sur l'école ou sur le quartier ou la société dans laquelle il agit. D'accord. Et UP cette année, avec de potentiels élus, vous la voyez comment? On va continuer de la même manière dont on a procédé l'année dernière, c'est-à-dire vraiment aller faire le dialogue à la fois avec les étudiants, avec l'administration, avec la direction, pour porter toujours plus nos projets, qui sont ceux pour cette année, pour le relogement, mais également pour les années à venir, et ce sur 5 ans en plus. Voilà, faire de Sciences Po vraiment une école à taille humaine, qui est une école professionnalisante, à la fin de laquelle, les étudiants peuvent s'épanouir au niveau de la vie associative et au niveau scolaire, et au bout du compte, avec laquelle ils trouvent un travail à la fin. D'accord, et sinon maintenant une question un peu plus personnelle, pourquoi être candidat sous les couleurs de UP, tout simplement? Parce que je ne serais pas connue dans une autre liste, tout simplement. Et puis quelles sont les différences vraiment fondamentales? C'est-à-dire que moi je considère qu'un mandat étudiant, d'élu étudiant, ne doit pas être selon des considérations idéologiques personnelles, mais vraiment fondé sur une conception collective de l'école. C'est-à-dire qu'est-ce qui est le mieux pour l'ensemble des étudiants. Je ne vois pas me présenter en tant qu'élu étudiant et représenter l'ensemble des étudiants de Sciences Po pour ma personne, avec des considérations et des convictions personnelles. Ça me paraît inimaginable. Et des convictions idéologiques. C'est pour ça que notre critère de liste apartisane est vraiment un peu la pièce, la clé de voûte un peu de toute la structure sur laquelle... c'est l'ADN de UP. Ça fait plusieurs années que cette liste est apartisane et elle s'est construite comme ça, et c'est l'expérience de la liste UP d'être apartisane. Et alors, question un peu plus bateau, pourquoi le conseil d'administration? Pourquoi postuler pour être élu au conseil d'administration? En soi, c'est pas forcément le conseil d'administration, enfin, ça c'est l'instance en fait à laquelle on siège, mais au final c'est vraiment travailler en fait pour le bien des étudiants et travailler vraiment en commission et en partenariat avec l'administration et les étudiants qui est vraiment, à mon sens, le plus important. Être assis une fois tous les 2 mois au conseil d'administration, c'est pas forcément ce qui me bat le plus. Moi, c'est vraiment le travail de fond et aller à la rencontre vraiment de tous les interlocuteurs et vraiment faire ce travail de médiation. Gaël et Maxime, merci d'avoir participé à cette émission. Merci à vous. Et également d'avoir répondu à nos questions. On n'a plus qu'à vous souhaiter bonne chance et bon courage. Merci. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. N'oubliez pas d'aller voter. On rend l'antenne. À bientôt.